Ah, oh, Samira, Samira Mensi. Encore un pseudo. Personne ne vous a fait sortir de votre pays, le Maroc, pour partir dans un pays criminel. Bzef elik. Wanik bzef elik. Ou avant de parler de pays criminels, trouve l'argent du billet et commence à te bagarrer partout pour avoir un visa, pour qu'on te laisse rentrer en Israël, pour que tu vois à quoi ressemble le pays de Dieu. Parce que toi, tu vis avec le diable, dans un pays de diable. La France est un pays de diable, l'Algérie est un pays de diable, la Tunisie est un pays de diable, les pays arabes sont des pays de diable, où c'est le diable qui vous dirige, pour tuer et hurler le nom d'Allah. Et Allah est quelqu'un de tellement brillant, tellement juste exceptionnel, juste waouh. C'est juste lui qui a fait que les hommes inventent Internet. C'est lui. Il faut vous le mettre dans la tête. Ça veut dire que 6 mois j'ai quitté le Maroc. C'est parce que j'ai milité pour le Maroc. Et j'ai relevé que les gouvernements marocains étaient pleins de mégalomanes, menteurs, qui s'enfouillaient plein les poches et qui laissaient le peuple dans la merde, en lui servant quoi? Palestine. Hi Palestine, qui est venu remplacer Hi Hitler. Tu sais que quand tu vas rendre visite à un malade mental qui est enfermé dans un asile ou dans une prison, je te fais référence au film Hannibal avec Jodie Foster. Regarde bien comment elle fixe le criminel dans les yeux pour lui extirper tout ce qu'il veut lui cacher. Alors des Hannibal, j'en ai connu au Maroc, Samira, mais je crois qu'ils étaient vachement influencés par les voisins de l'Est, et ils se sont mis aussi, ont été contaminés. En fait, ils ont été contaminés par la haine contre leur propre pays, en étant conscient ou inconscient, peu importe. Mais le Marocain s'est occupé d'œuvrer pour la Palestine au lieu d'œuvrer pour son propre pays. Le Marocain ne sort pas dans la rue quand ses frères sont expulsés d'une façon illégale. Vous n'êtes pas sortis dans la rue pour dire pourquoi. Tant d'années après, ces gens-là sont expulsés alors qu'à la base, ils ont fait confiance à un parlementaire véreux qui a pris ce terrain en 71, 21 ans après la mort du propriétaire juif. 21 ans. Ce bien est volé par un parlementaire qui n'avait même pas 1000 dirhams sur lui. C'est ce que les échos marocains de la rue me ramènent. Et moi, je sais très bien écouter les échos de mes enfants, de mes frères. Je les connais. C'est pas vous qui allez m'apprendre les échos de la rue marocaine. C'est pas vous. Donc, ça fait toute une vie que je fais tout ce que je peux pour que le Maroc avance. Parce que moi, je sais que le Maroc est mon père depuis que je suis né, ma chère Samira. Et donc, je m'occupe du Maroc comme on s'occupe de son père. Mais si tu veux parler des gens qui s'occupent de leur père en les maltraitant, ou de leur mère en ne lui rendant jamais visite, en l'ignorant, en n'en donnant que pour les poufias. Bah tu sais, il arrive un moment dans la vie où il faut se réveiller, Samira.
Il serait temps que les Marocains se penchent sérieusement sur tous les travers que la société marocaine a cumulés à cause de ministres mégalomanes qui ne sont venus que pour une seule chose, s'en mettre plein les fouilles, pavaner en voiture, acheter des chaussures à 3000 € à leurs gosses, et ils ont pensé que la réussite, c'était de pouvoir mettre une montre à 4000 € dans le poignet de leur enfant. Mais ils ne savent pas que cette montre à 4000 € est juste la symbolique des menottes que ce même enfant leur mettra. Parce que malheureusement, un enfant qui est mal élevé, qui est beaucoup trop gâté, à qui on a donné de trop grosses possibilités de liberté, est un enfant raté. Vous avez voulu faire l'essai avec liberté, égalité, fraternité. Je pense que le résultat est visible à l'œil nu grâce à la campagne Naufrage signée par le Qatar. Le naufrage. Alors, qui de nous fera naufrage? Est-ce celui qui a respecté Allah, ou alors est-ce celui qui a préféré cracher sur Allah pour se payer la belle vie sur le dos des larmes versées par ceux auxquels vous avez volé leurs biens, leurs entreprises? Parce que je vous ai vu, police bello, je vous ai vu ce que vous faites aux entreprises des jeunes Marocains à l'étranger. J'ai vu comment vous agissez. J'ai eu écho que vous avez amené des investisseurs au Sahara pour leur dire voilà et voilà et voilà et voilà, et vous leur avez extirpé le pognon. Ça ne vous dérange pas que le Maroc prenne des tâches dans sa réputation. À la limite, c'est votre boulot. Mais vous savez, votre cinéma, là, avec l'autre Momni, avec l'autre Filali, avec tous ceux qui se perdent dans leur identité, qui ne savent plus qui ils sont. Je vous plains. Moi, je suis une Marocaine qui sait où elle est, qui sait où elle va depuis le début de ma life. Et je n'ai pas changé d'autoroute, et mes amis de classe musulmans pourront en attester. Mes amis d'enfance et mes amis de toujours musulmans pourront en attester devant vous tous, les gens de la communauté juive, qui pensaient que j'ai dû, quelquefois, lécher le cul de mes compatriotes pour être aussi lié à eux. Vous vous trompez. Qu'est-ce que vous vous trompiez? Je suis beaucoup plus juive que certains de vous, croyez-moi. Et j'en profite pour vous dire, les Juifs du Maroc et les musulmans du Maroc, vous ne banquez pour les pauvres que quand vous êtes garantis du nombre de flashs qui vont le savoir et qui vont le mettre sur les journaux. Parce que vous, votre B2B, avec Dieu, vous ne connaissez pas. La notion de B2B entre vous et Hachem est beaucoup trop loin de vous. Beaucoup trop loin de pouvoir vous convenir. Donc vous avez toujours besoin d'un public de moutons présent. Et c'est comme ça que vous en êtes presque devenu un. Alors moi je vous conseille, les Marocains égarés, de vous reprendre. Parce qu'Israël n'est pas un pays criminel, les Juifs ne sont pas des criminels. Mais la guerre des épées est une guerre de tous les criminels contre Dieu. Est-ce les criminels qui vont gagner? Est-ce Allah? C'est la seule réponse que personne de nous n'a, mais qui va venir à travers les écrans. Dieu va vous faire apparaître les vérités les unes après les autres. Je lui fais confiance sur ça. À tout à l'heure peut-être.